Europe 1, faites entrer l'invité. 10h30, midi. Mathieu Noël. Ah, c'est un rendez-vous incontournable. Mathieu, comme beaucoup de Français, vous avez une sympathie naturelle pour Thierry Roland, liée au grand moment qu'il nous a fait vivre. Ah, là. France-Brésil, mich. Comme la plupart des Français, je n'oublierai jamais ce 12 juillet 98, quand Thierry Roland, affublé d'une perruque tricolore ridicule que dans la précipitation il avait enfilée à l'envers et qui représentait donc le drapeau des Pays-Bas, nous avait annoncé que la France était championne du monde. Oh là. J'étais sur les champs, j'avais pris Willy sur mes épaules pour qu'il voie. Je m'en souviens très bien parce que c'était une soirée historique à double titre. Ce soir-là, la France a enfin été sacrée championne du monde et à la faveur de l'hystérie collective, j'ai enfin réussi à perdre mon pucelage. Et qui plus est, Michel, qui plus est avec une supportrice brésilienne dont j'étais parvenu à émousser le patriotisme à grands coups de caipirinha discrètement saupoudré au GHB. Ce n'est qu'au matin, quand je la vis engloutir 10 œufs brouillés puis emprunter mon aftershave, que je compris mon erreur. Bonjour, j'enlève ma culotte. Oui, Thierry, c'est là certainement ce qu'on a coutume d'appeler la glorieuse incertitude du sport. De votre côté, ce 12 juillet 98 correspond aussi à l'apogée de votre relation avec Jean-Michel Larquet. Relation aussi durable qu'ambiguë. Et maintenant qu'après un bref divorce, vous êtes de nouveau réunis sur M6, je crois qu'il est temps de lever le voile sur les coulisses de cette relation tumultueuse. C'est en 1979 que vous rencontrez Jean-Michel. Il est jeune, il est beau, il est célèbre, vous êtes... Enfin, vous êtes là, quoi, c'est déjà bien. Entre vous, c'est le coup de foudre. Le début de plus de 20 ans de vie commune. Ah, ça, ensemble, vous en aurez partagé des chambres d'hôtel aux quatre coins du monde. Bien sûr, il y a eu des tensions. Qu'est-ce que tu fous dans les toilettes? Sors de là, que les autres puissent tenter leur chance. Évidemment, il y a aussi eu des moments de lassitude. Tu me caches, t'as honte de moi. Dehors, c'est le printemps, tu m'as même pas emmené voir les bourgeons. Mais ma parole me fait une scène. Vous l'avez compris, il y a eu beaucoup de spéculations autour de votre relation avec Jean-Michel Larquet. Oui, aussi, oui. Aussi. Certains murmurant même qu'une sextape tournée à Berlin dans un moment d'égarement traînerait dans un tiroir de TF1. Certainement des ragots, n'est-ce pas Thierry? Personne ne peut refuser une bonne partouze. Ah oui. Ah bah c'est un sport collectif aussi, hein. Remarquez, vous n'avez pas que des bons souvenirs avec les Allemands. Séville, 1982. Oh là là. L'Allemagne qui nous met une rouste en demi-finale de la Coupe du Monde. Ça, 30 ans après, ça vous mine encore, Thierry. C'est vrai que quand on repense à l'attentat de Schumacher sur Battiston et qu'en plus, à la fin du match, ils ont le culot de venir nous narguer dans les vestiaires. Voulons-nous danser pour me faire pardonner? Bite! Oh, bite. Ah, bah ça, je dois reconnaître que la pilule est dure à avaler. Je ne prends pas la pilule. Mais non, Julie, c'est une expression. Et puis vous serez gentil de nous laisser parce qu'avec Thierry, on parle football. Hein, et le football, vous, quand vous entendez... Vous croyez que c'est l'hymne de campagne d'Eva Joly? Alors, fermez là. N'essayez pas d'intervenir. Non, je ne suis pas misogyne, je suis lucide, comme Thierry Roland, qui a été injustement critiqué pour son soi-disant machisme. À l'époque, on avait dit qu'il voyait d'un mauvais œil l'arrivée de l'ex-Miss France Sophie Talmagne à Téléfoot. Faux! C'est même lui qui lui a fait passer son entretien d'embauche. Allez, fais ce que je te dis, fous-toi là, califourchon et baisse ton froc. Et alors? La parité, c'est très important pour Thierry. Faut pas croire, hein? C'est ça un entretien d'embauche. Non. Ah oui, Michel, ça je confirme. Au fond, voilà un homme qui a souvent été incompris. La faute à quelques déclarations borderline que certains ont un peu vite qualifiées de racistes. Or, on sait que sorties de leur contexte, certaines déclarations sont mal interprétées. Comme la fois où Michel Drucker avait eu le malheur d'élever un peu la voix contre son majordome sénégalais. Je vais te dresser, moi, Bamboula. Une affaire que Michel avait heureusement réussi à étouffer à grands coups de billets verts avant qu'elle n'arrive au prud'homme. Non, halte au cliché. Thierry Roland, c'est avant tout une connaissance approfondie du ballon rond. Une expertise unique, Michel. Oui. Il est souvent le seul à trouver les mots justes pour analyser un match. Ainsi, après une défaite contre la Hollande, Thierry avait très intelligemment disséqué les failles de la défense française. Saloperie de Hollandais de merde. C'est pas Dugarry qui aurait cette analyse, hein. Et puis en 40 ans de carrière, Thierry a acquis une expérience. Doucement, Thierry. Doucement, je vais avoir du mal à terminer. Doucement. Quelle expérience, Thierry. 13 Coupes du Monde, 9 championnats d'Europe, 1350 matchs de football. Il a côtoyé les plus grands noms. Pelé, Platini, Zidane, Olivier Tom, mais aussi Zaya, Dodo la Saumure. Je suis pas allé au pute depuis juin 77, alors il doit y avoir une erreur. Non, pardon, vous avez raison, la vie privée c'est sacré. D'autant que votre vie professionnelle n'a pas été de tout repos. On vante souvent le courage et l'abnégation des reporters de guerre qui reviennent d'Afghanistan avec des images terribles qui les hantent nuit et jour, et on oublie que les commentateurs sportifs aussi assistent parfois à des scènes traumatisantes. Absolument. Vous-même, Thierry, vous avez été le témoin de scènes d'horreur. Souvenez-vous, André-Pierre Gignac, célèbre inventeur du contrôle désorienté, tentant un petit pont sur Nesta en 2006. Geste pathétique et désespéré quand on sait que le seul petit pont qu'ait jamais réussi Gignac, c'était sur son petit frère de 7 ans, Kevin Claude Gignac, lors de vacances en famille à la Baule. Et encore, il avait fait exprès d'écarter les jambes pour faire plaisir à son grand frère. Ou encore le regard bovin, embué d'incompréhension de Stéphane Guivarch en finale du Mondial 98 quand,
constatant que son pied ne répondait pas aux sollicitations de son cerveau, de ce qui lui en tenait lieu. Et après avoir raté 3 buts que la grande-tante de Michel Drucker aurait marqué avec le talon de son pied beau, il était sorti la tête basse en se disant qu'il aurait peut-être mieux valu qu'il s'oriente vers la plomberie. Moi je dis qu'un homme comme ça mérite amplement le prix Albert Londres. Pour l'ensemble de votre endurance, pour l'ardeur que vous mettez toujours à commenter un guignon Marolles-en-Brie comme si c'était un Real Barça, cher Thierry Roland, je vous tire mon chapeau. Et encore merci pour 98. Des bons souvenirs, en fait. Mathieu Mathieu Noël à revoir d'urgence sur Europe 1. Mathieu